Coucou à tous, je vous retrouve pour ce vite fait et on va encore parler manga. Ouais, et en fait j'avais eu une période où j'avais lu beaucoup de BD et là j'ai eu une période où j'ai lu beaucoup de mangas. Je vous préviens, c'est pas fini parce que je suis sur une lancée spectaculaire à ce niveau-là. Bref, c'est normal, quand on fait une pause de 15 ans sur les mangas, on se rattrape. J'exagère sur les 15 ans. Vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui va changer de mes habitudes, que ce soit au niveau littéraire, manga, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont de mon entourage, vous savez que je suis pas du tout montagne. Ouais, j'habite en Savoie et je suis pas montagne. Non, je suis campagne, moi. La montagne, ça me rend malade. Je suis malade en voiture quand je dois aller en montagne. Et franchement, c'est pas mon élément. Voilà. Ça c'est dit. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi je vais changer de mes habitudes avec cette lecture. J'ai lu Vertical. Oui, le premier tome de Vertical. C'est une série publiée chez Glénat de Shinichi Ichizuka. J'espère que je l'ai bien dit aussi. Je sais pas faire le japonais. Vertical, c'est un manga sur l'alpinisme. Pour quelqu'un qui n'aime pas la montagne, c'était un grand moment d'anthologie. Bon, allez, je vous parle de l'histoire. Dans ce manga, on suit les séries de sauvetage d'un secouriste bénévole qui s'appelle Sanpo et il travaille comme bénévole mais pour une équipe de secouristes pro en fait en montagne dans les Alpes japonaises. Je vous en dis pas plus au niveau de l'histoire parce que en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Je vous explique. En fait, à part une série de sauvetages, on ne sait quasiment rien d'aucun des personnages, même de Sanpo, le personnage principal. Parce que oui, le personnage principal, c'est bien lui, ce fameux bénévole, qui est représenté un peu comme un héros. C'est un genre de Deadpool, si vous voulez. Il me fait kiffer, ce type. En fait, il sort de n'importe où. On a l'impression qu'il arrive en tatane au milieu de ces montagnes et que, hop, d'un coup de baguette magique, il sauve tout le monde. Les pires blizzards, il peut y avoir 15 mètres de neige, le mec il sauve tout le monde mais au fond d'une crevasse, je comprends pas le mec. Enfin bref, moi la montagne ça me dépasse je crois et ce manga encore plus. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment juste une succession de sauvetages. En fait, il y a un gars qui se paume en montagne, paf, les gens alertent, l'équipe de sauvetage dit « Oh mince, on peut pas y aller, c'est trop dangereux ». Qui c'est qu'on appelle ? C'est Sanpo, bien entendu. Si le cas est désespéré et qu'une équipe de 15 ne peut pas y aller, lui tout seul, en tant que bénévole, peut y aller, il peut le faire. Et il le fait. Il le fait à chaque fois. Donc, comme je vous ai dit, il passe vraiment pour le super-héros de service et pourtant, c'est un ovni, ce type. Je vous ai dit, on a l'impression qu'il plane à 15 000. Il a l'air tout à l'ouest, il a l'air tout niais. Bref, il n'y a rien d'autre de plus à en dire. Les autres personnages, même les membres de l'équipe, finalement, on en sait très peu sur lui. Il y en a, on sait que c'est des Américains. Il y en a une, c'est une femme qui fait partie de l'équipe de secouristes. Qui vient de débuter dans l'équipe, qui est pas très à l'aise avec la montagne, qui est pas très à l'aise avec le milieu, et qui est pas à l'aise avec Sanpo au départ. Voilà. À part nous dire qu'on s'intéresse beaucoup, par vous dire qu'on s'intéresse beaucoup à l'aspect alpinisme, parce que alors là, vraiment, vous en prenez, si vous êtes fan d'alpinisme, fan de montagne, vous allez en prendre pour vos mirettes, parce que c'est vrai que c'est très bien renseigné, on en apprend beaucoup sur les montagnes, alors pas qu'au Japon, puisque on apprend que Sanpo a voyagé tout en Europe, en Amérique, pour faire plusieurs sommets, je sais même plus comment on dit, plusieurs ascensions, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc voilà, c'est vraiment axé sur l'aspect alpinisme, montagne, les dangers et la beauté aussi de la montagne. Voilà, le fait que autant la beauté de la montagne est liée à ces dangers. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme pour ceux qui s'imaginaient faire lire ça à des enfants passionnés de montagne, c'est hyper gore. Les sauvetages ne se terminent pas tous bien, il y en a qui se passent très mal, qui se terminent de façon dramatique, et surtout on cherche pas à le cacher. On ne nous cache rien, donc à des moments c'est un peu crado. Donc non, pas des enfants, moi je préconise pas avant 13 ans, parce que c'est vraiment gore par moment. Voilà, sinon, à part vous dire que si vous êtes passionné, foncez, et puis pour les autres, on se voit la prochaine, et puis en attendant, lisez.